Bonjour à tous, bonjour mon cher Jean-Philippe. Bonjour Franck, comment tu vas? Très bien, je te remercie. Alors d'autant mieux qu'aujourd'hui nous avons un test passionnant à réaliser, puisque nous allons parler d'un club, d'un putter pour être précis, ou d'un système de putting, comme on va le voir dans cette vidéo, qui vient par un petit passage vers le Miami Golf Show aux États-Unis, vient de décrocher le prix qui est très convoité de meilleure innovation 2022 du PGA Show donc d'Orlando. Ce fabricant de putter, ou en tout cas ce putter s'appelle le putter Runner. Nous allons, si tu veux bien, en discuter un petit peu du concept Runner qui est proposé par son créateur. Nous allons en discuter un petit peu au bureau et nous revenons ensuite sur les tests, sur le terrain, de façon à ce que nous puissions dire, Jean-Philippe et moi, ce que nous pensons de ce système Runner. Et système révolutionnaire, vous allez le voir à la suite. Exactement, à tout de suite. Eh bien, c'est la magie de la vidéo, puisque je suis avec Simon Lino, le concepteur de Runner. Bonjour. Bonjour Simon, nous allons découvrir ce concept, en fait, ce principe Runner. Exactement. Comment est-ce que vous l'appelez? Alors c'est le système. C'est le système Runner, pour être précis. Runner. Exactement. Voilà, parce qu'on va voir qu'en fait, ce système qui a donc qui a obtenu un prix lors du dernier PGA Show de Miami. D'Orlando, oui, pour être précis. Qui a obtenu un prix qui est le prix de l'innovation. Exactement. Donc c'est formidable, on le voit ici. Voilà, je vous le montre. C'est le prix que tout le monde aimerait avoir quand on est dans le matériel de golf. Et donc un prix qui vous a été remis pour la conception de ce système Runner, que vous allez donc nous décrire. On va en parler donc ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire à propos de la technologie. C'est assez complet, effectivement. C'est assez complet, mais c'est également cette, je dirais, cette, non pas complexité, mais cette richesse, exactement, qui fait, je suis certain que vous avez également obtenu ce prix. Parce qu'on va le voir ensemble. Il s'agit d'un concept de putter qui, selon moi, est révolutionnaire, j'ai pas peur de le dire. Et qui va ouvrir la voie surtout à une autre conception à la fois du putting et de la gestion du putting par les fitters et je dirais pour que le golfeur puisse avoir véritablement un outil qui lui ressemble le plus. Exactement. Donc nous partons sur... je vous laisse nous expliquer un petit peu le système. Le principe, c'est que c'est avant tout un putter qui est entièrement configurable avant d'être réglable. D'accord. C'est-à-dire qu'en choisissant différentes pièces, on va pouvoir choisir d'abord le loft du club en changeant la face. Aujourd'hui, on a 3 références disponibles, 3 degrés, 4 degrés et légèrement avec une légère courbe. Oui, qu'on appelle le roll. Exactement. Ensuite, on va pouvoir changer le lie. Donc aujourd'hui, on a 3 pièces aussi différentes, 2 sur le talon en 70-72 degrés de lie et une en center shaft 71 degrés de lie. Et après, on va pouvoir choisir son design arrière. Donc celui-ci, c'est le design qui sera disponible en premier lieu, sachant que les nouveaux designs arriveront début 2023. D'accord. Il faut savoir que ce putter, il est aussi réversible, c'est-à-dire que ce sont exactement les mêmes pièces pour les putters de gaucher et de putters de droitier. Il suffit simplement de retourner les pièces et on a un putter de gaucher formidable. disponible. Ça c'est formidable et j'en connais un certain nombre qui vont être très contents, qui se sentent souvent délaissés et qui pour une fois ne le sont pas du tout. Et une fois que l'on a choisi et configuré son putter, on va pouvoir commencer à l'équilibrer à sa main. Donc le principe, c'est qu'on a 2 maslots à l'arrière, un peu comme sur les drivers, qui vont permettre de régler le poids plus en avant, plus en arrière, plus au centre, ce qui va influencer le mouvement naturel du joueur, son arc avant tout, la rotation de la face à l'impact, le feeling, le toucher et même le smash factor. Oui, donc en fait, je dirais que le principe général, c'est que l'on retrouve, je dirais, un putter qui est complètement évolutif. Exactement. Qui donc peut être proposé soit dans une version maillée. Exactement. En changeant le capot arrière qui peut devenir une version qu'on peut voir ici,
qui devient cette fois-ci une version il faut vraiment, comprendre qu'ici, en fait, on a les mêmes putters. On a simplement changé le design arrière. C'est ça, c'est formidable. C'est formidable. Parce que c'est complètement évolutif et ça peut permettre à chacun de... C'est vraiment le principe qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde du putter et peut-être même du golf, de l'upgradabilité. Oui, c'est ça. On va pouvoir ajouter des pièces au fur et à mesure sur son putter. Ouais, ouais. Par exemple, si l'année prochaine, on design un nouvel arrière, il va être adaptable sur l'ancien putter. Oui, c'est ça. On a une base qui va rester constante. Exactement. Hein, et ensuite, on va y rajouter des pièces pour en faire son putter, en fait, et trouver vraiment la formule qui nous convient le mieux. Exactement. Mais par ailleurs, il y a également quand même ce principe que vous avez évoqué très bien, qui est de dire, d'abord, avant tout, c'est un réglage qui fait qu'un putter aujourd'hui est aussi ajustable, devient aussi ajustable qu'un driver. Et c'est à notre sens, un peu, ce qui fait qu'aujourd'hui, on choisit un putter ou un autre dans un magasin. Oui. C'est l'équilibrage et la sensation qu'on va avoir en touchant les quelques balles qu'on fait dans un magasin qui fait qu'on choisit plus un modèle qu'un autre. Ouais. Ici, ce feeling, ce ressenti, il est réglable. Oui, c'est ça qui est vraiment formidable et c'est pour ça que je pense que c'est un outil qui va également énormément servir aux fitters parce que ça veut dire qu'on a soit une capacité de correction pour modifier en fait je dirais des défauts de frappe qui demandent un rééquilibrage, les influencer, voilà. Donc ça peut agir à la fois en tant que compensation mais également comme terrain de recherche pour aller vers je dirais l'exact réglage qui va amener le maximum de performance au niveau du roulement de la balle, par exemple. Exactement, et c'est cette quête du meilleur feeling qui est aussi intéressante pour les joueurs. Les nombreux joueurs qui l'ont testé, quand on leur laisse le putter et la clé sur un green, ils vont putter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher le bon réglage. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ils vont le garder et ils vont être en confiance avec ce réglage. Oui, absolument. Alors, il y a un élément qui est important et qui a dû, bien sûr, je dirais... auquel vous avez dû être confronté, ces putters ont été homologués. Exactement. Donc Saint-Andrews a dit oui. Exactement. Donc en fait, dès le début de la conception de ce putter, on a parcouru les nombreuses règles du golf qui sont détaillées. Bien sûr. Et sur le matériel dans le golf. Et ce putter respecte toutes les normes du putter, des clubs de golf. Et notamment sur la particularité la plus complexe à respecter, qui est l'ajustabilité. C'est ce que j'allais dire, parce que là il y a un crantage en fait, qui a été incontournable, véritablement. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles, et la règle est que vous ne pouvez pas transformer je dirais, dans le cadre d'un tour conventionnel, donc pendant en compétition à la réalisation de vos 18 trous, vous n'avez pas le droit d'adopter un réglage pour le green numéro 3 et de changer votre réglage de putter pour le green numéro 4. Exactement, le réglage est valable du 1 au 18. Du 1 au 18, sinon on estime qu'à chaque réglage différent, c'est un club différent que vous employez, vous auriez donc beaucoup plus que 14 clubs dans votre sac. Donc là, ça veut dire qu'on va le figer en fait exactement dans l'équilibrage de masse, exactement comme un driver quand on fait du shot shaping, pour redresser une trajectoire courbe. On va en fait arriver à un équilibrage que l'on va fixer, mais qui va être en fait, qui peut être la compensation parfaite de notre équilibrage du jour. Exactement, c'est bien ça, du jour. Parce du jour, évidemment, notre mouvement, tous les jours, n'est pas exactement le même. Mais ça, c'est un élément qui est fondamental, et c'est pourquoi je pense que votre concept est parfaitement génial, et que je comprends qu'il ait décroché ce prix, parce que c'est vraiment, je dirais, c'est aborder le putting de la même façon qu'on aborde le driving avec des drivers ajustables. Exactement. C'est-à-dire qu'un joueur qui fait du fade et qui a un fade qui est trop récurrent, eh bien, il va déplacer ses maslots de façon à ce qu'on observe, par le déplacement du centre de gravité, eh bien, une correction de la trajectoire de la balle. Eh bien, on va retrouver la même chose cette fois-ci, grâce à vous, au niveau du putting. Et je trouve que c'est un progrès phénoménal. Vraiment phénoménal. Merci. Intéressant également, c'est la forme de la ligne de visée, je trouve, qui est en 3D, donc qui est très visible. Exactement, c'est vraiment ce qu'on appelle une mire, c'est-à-dire qu'elle a été dessinée pour respecter les règles, déjà, ce qui n'est pas simple, parce qu'il y a très peu de putters aujourd'hui qui ont une mire en volume, elle est souvent creusée. Oui. Et là, l'idée, c'est qu'elle soit le plus perceptible possible pour que l'alignement soit le plus naturel possible à l'œil. Et je suis convaincu que le fait que cette ligne sorte en 3D, donne une profondeur à sa vision justement de la ligne, et je suis convaincu que ça permet d'avoir une meilleure visualisation de l'alignement du club, parce qu'on a justement une perception en 3D de cette mire, et je trouve que ça c'est un sens qui est totalement original et très performant à l'intérieur de cette tête de putter.
Exactement. Et donc, comme je disais, comme tu dis, la ligne est perceptible. On a aussi décidé que le putter soit plutôt satin, pour pas qu'il y ait de brillance ou de lumière qui embête l'œil. Oui, oui, qui gêne l'œil. Qui gêne l'œil, exactement. Oui, oui. C'est pour ça aussi que toutes les surfaces de l'objet sont courbes. Il n'y a aucune surface droite, à part la face quand elle est à 3 ou 4 degrés. Ce qui permet en fait, à la lumière de circuler et de jamais s'arrêter pour créer un point visible. C'est un point qui est... je ne l'avais jamais abordé, pour être honnête, avant d'en parler avec vous. On va préciser pour bien comprendre votre degré de compétence que vous êtes designer automobile, de formation. Exactement. Voilà, et donc en fait vous m'avez expliqué qu'il y avait une recherche de fuite des lumières en fait. Ouais, dans la modélisation numérique. Dans la modélisation numérique. On a essayé d'aller un peu plus loin, entre guillemets, et de modéliser ça comme une carrosserie de voiture en fait. C'est ça, c'est ça. Hein. Ce qui amène aussi une qualité perçue oui. à l'œil profane entre guillemets, oui, oui. Qui est incompréhensible mais perceptible. Mais perceptible. C'est en tout cas très impressionnant parce qu'il n'y a pas de réflexion violente. On arrive du coup à avoir je dirais une concentration simple sur des objectifs simples à atteindre, ce qui est le but au putting pour un putting efficace, hein, bien sûr. D'autres questions, je vois cette clé de réglage et c'est une clé double. Exactement. Alors en fait, on fournit avec ce putter une double clé qui a deux tailles torques différentes. Oui, oui. Une pour démonter le putter, la grosse. Donc, oui. on peut voir ici qu'on a les trous qui permettent de visser et dévisser le putter pour changer les pièces ou les modifier. Et on a l'autre côté de la clé qui permet à lui de venir déplacer les maslottes et les fixer. Exactement. Voilà, exactement, à l'arrière du putter. Donc vous le voyez, c'est une manipulation qui est très simple, très rapide, hein, et qui est donc très efficace. C'est formidable. Quelle est la masse de ces maslottes? Alors, en fait, la masse globale de la tête est réglable via ces maslottes. C'est-à-dire qu'on peut aller de 320 à 350 grammes avec les différents grammages des maslottes. Typiquement, c'est la même pièce. On vient juste changer un cylindre métallique à l'intérieur, on joue avec la densité des matériaux, et on va de 12 grammes jusqu'à 32 grammes. Formidable, formidable. C'est anodisé, hein, a priori. Exactement. Hein, donc la coloration est parfaite, en fait. Hein. Exactement, et elle protège le métal. Et elle protège le métal, ouais. Bien sûr. Hein, bien sûr. Donc en termes de longévité, c'est un élément important. Il faut dire que toutes les pièces de ce putter, à part les vis qui sont en inox, oui. Et les poids qui peuvent être en tungstène ou en acier, le cylindre du poids, toutes les pièces sont en aluminium, donc anodisable, et ce qui va permettre dans les années à venir d'imaginer beaucoup de colorations différentes. Bien sûr, donc ça veut dire des capacités de design extraordinaires. Exactement. Alors, nous avons également parlé de phases de club différentes, puisque vous avez présenté cette phase de club en nous proposant soit un loft à 3 degrés, soit un loft à 4 degrés, soit en fait une phase de club avec un roll un petit peu plus marqué. Exactement. Hein, tout d'abord, dans un premier temps, il faut savoir qu'une phase de club n'est pas totalement verticale, elle n'a pas un loft de 0 degré. Hein, donc en fait, une phase de club nécessite un petit loft minimum de putter, donc, qui généralement dépend de la qualité des greens sur lesquels vous jouez, donc de l'épaisseur d'herbe à l'intérieur de laquelle la balle repose, hein, qu'on le veuille ou non. Là, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, année après année, on va avoir peut-être des lofts différents, des textures de zones de frappe différentes, qui vont pouvoir varier, évoluer, exactement. Hein? Ah, ça, je trouve ça formidable parce que ça veut dire que chaque joueur va pouvoir choisir le loft ou le type de phase de club qui lui convient. Exactement. Oui. Et quelque part, au fil des ans, faire légèrement évoluer son putter pour arriver à ce qu'il ait au bout d'un moment le putter parfait en fonction par exemple du terrain qu'il pratique. On peut même imaginer acheter au moment de l'achat du putter deux faces, selon si on joue en Irlande ou en Espagne. Exactement. On va avoir besoin du même loft. Et exactement. on va pouvoir ne rien changer sur son putter, on va rien bender, on va juste changer la face. Ouais, c'est formidable. C'est vraiment formidable. Et adapter notre putter au terrain. Là, on se rend compte que vous avez fait un travail qui explique totalement l'acquisition de ce prix et la victoire. Hein, parce que je crois que depuis, vous êtes très sollicité. Hein. Exactement, on a eu beaucoup de visibilité aux États-Unis et maintenant en France et en Europe.
Hein. Il faut savoir que nous sommes très très fiers de recevoir Simon Lino chez Avigolf parce que les gens viennent des quatre coins du monde hein, pour gagner ce prix-là parce que c'est une preuve d'intelligence, de créativité, de qualité de mise en œuvre aussi. On est très fiers que ce soit un Français qui l'ait décroché cette année et pour ça on vous remercie. Hein. Merci de m'accueillir. En dehors vraiment de la qualité de l'outil que je trouve, franchement c'est époustouflant. Hein. Parlons un petit peu de shaft hein, et Exactement. parlons un petit peu de grip. Est-ce que parce qu'on a un modèle ici avec un shaft droit. Exactement. D'accord. Les putters sont aussi disponibles avec un shaft qu'on appelle double bend, Ouais. qui va amener un offset, qui va, que vous pouvez voir ici. En fait, le shaft va se positionner devant la face, C'est ça. comme beaucoup de putters conventionnels. Oui, absolument. Exactement. Oui, c'est un offset, exactement. Et du coup, ça permet certaines particularités au niveau du mouvement. Absolument, du mouvement et de l'alignement, de la visée aussi, hein, bien sûr. Hein. Exactement. Donc on permet aux golfeurs de choisir entre ces deux shafts. Ces deux types de shafts. Exactement. Hein, qui sont tous quand même, on n'a pas de center shaft, on est sur un positionnement talon. Hein. Non, on a les deux. Ah, deux sur le talon, en 70 et en 72 degrés. D'accord, parfait. Bravo, superbe. Et un en center shaft ici, Voilà, c'est ce que je... Voilà. c'est en ce que- 71 degrés de l'ail. De l'ail. Bon, c'est vraiment, vraiment superbe. Grip, hein, on est sur des grips qui sont des grips de forme... Alors c'est un C'est grip, du pistol. c'est un grip classique pistol. Aujourd'hui c'est des grips provisoires qui ont été faits Oui, pour les premiers prototypes et notamment Bien pour sûr. le salon. C'est un grip entre guillemets moyen en Oui. size aujourd'hui. Oui, L'idée c'est que pour la production là, on est en train de travailler sur un putter runner oui. spécifique. Un grip avec un grip spécifique. Exactement. Hein. Bon, c'est parfait. Quels sont vos... C'est un putter qui est déjà qui est en précommande hein, déjà. Hein. Exactement, il est précommandable depuis janvier. On va faire une première livraison des précommandes en juin et on va relancer une autre précommande en septembre. D'accord. Et ensuite, on va partir sur la grande production Exactement. à flux. Disons qu'on va attaquer les gros distributeurs C'est en ça. début 2023. Bon, bah écoutez, en tout cas, vous avez conçu un outil vraiment très impressionnant. J'ai été un peu subjugué, je dois dire, par le produit parce que je trouve que ça répond à tellement de questions que le golfeur se pose. Je trouve ça extraordinaire. Et puis il y a une capacité à évoluer à partir d'un outil comme ça qui me semble prodigieuse. C'est exactement personnellement, c'est ce que j'attends tout le temps. Hein. C'est-à-dire que quand on arrive à avoir un club qui est bien, j'aime qu'on aille chercher le mieux et qu'on réfléchisse à demain. Comment est-ce que j'aurais envie de l'améliorer, vers quoi j'aurais envie d'aller. Et votre putter va tellement dans ce sens-là que... Exactement, c'est pas un club qui est figé. Non, c'est ça, il est évolutif, il est vivant, je veux dire, on a l'impression, on adhère, c'est vraiment un message qu'on doit faire passer, on adhère vraiment à un système. Exactement, Hein, c'est un un système. vrai système, on rentre dans le système runner Ouais, c'est ça. et l'idée c'est de garder les clients captifs Ouais, et, ouais. et de les faire évoluer avec la marque Voilà, c'est ça, c'est ça. et avec les nouvelles innovations qu'on va apporter dans les prochaines années. Ouais, c'est exactement ça. Simon Lino, je vous remercie infiniment, c'était un Merci. plaisir. C'est un Nous plaisir pour moi avons aussi. vraiment préparé cette vidéo, donc c'était un plaisir d'échanger énormément comme nous l'avons fait sur votre produit qui franchement mérite largement le prix qu'il a arraché hein, aux mains américaines à Orlando. Bravo, Merci beaucoup. c'est super. Et puis on va rejoindre nos deux techniciens pour qu'ils nous parlent un petit peu du ressenti de cet outil. À tout de suite. Bah, bonne impression au retour du petit green de Longchamp. Qu'est-ce que tu en penses, Franck? Eh ben écoute, moi j'en pense que justement on va beaucoup parler de nos sensations et que moi personnellement j'ai trouvé le putter particulièrement agréable. Yes. À la fois j'ai trouvé qu'il il repose super bien. J'ai trouvé que le système de lumière en fait hein, sur le putter fonctionnait merveilleusement parce qu'en fait nous l'avons testé, tu as vu, en plein soleil. Complètement, il faisait très beau ce jour-là, Oui. donc pas de perturbation Aucune. Hein, oculaire. ce qui permettait de rester concentré vraiment au maximum hein, sur les tâches qu'on avait exécutées. J'avoue que j'ai trouvé à la fois la roule agréable, j'ai trouvé le contact avec
la phase de club, disons. Hein. Yes. Également très positif, très intéressant. Et puis alors surtout, ce qui m'a vraiment complètement halluciné, c'est une fois qu'on a déplacé les maslots derrière. On s'est vraiment amusé. Ah, c'est un vrai jeu que vous pouvez faire tout le temps. Moi, ce que j'aime bien avec le potter, c'est qu'on a l'impression que le potter est lourd, parce que quand on le voit comme ça, d'aspect, on se dit il est gros, il est lourd, massif. Il est massif, et en fin de compte, pas du tout. Non. Il est parfaitement équilibré. Ouais. Alors, c'est pas le premier tuto que je fais avec Franck Non. pour les potters. Donc vous allez me dire, à chaque fois, Jean-Philippe, il dit que les potters, ils sont merveilleux. C'est pas faux. C'est C'est qu'on essaie aussi que, pour jusque-là, que de bons outils, que de bons potters. Exactement. N'oubliez pas une chose, c'est vous qui êtes le potter, c'est pas le potter. Hein. Moi, j'ai une petite idée, c'est-à-dire que on peut faire plein de jeux avec ces têtes de club, les maslots, changer la tête de club, bientôt les inserts. Et pourquoi ne pas mettre, il n'y aurait pas peut-être un système pour pouvoir le mettre en heal, où on parlait de l'Enchanter Shaft. Oui. Et aussi, j'ai vu avec lui, je l'écoutais un peu, peut-être aussi un système de pouvoir changer au fur et à mesure les griffes. Mais je pense qu'en fait, tout ça, ça fait partie des évolutions auxquelles il a pensé. C'est génial. Hein, donc c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est justement l'aspect, et à toi aussi, on en a parlé ensemble. Complètement. C'est l'aspect évolutif en fait de ce potter. Bah, parce que quelque part. Pardon, excuse-moi. Non, je t'en prie, vas-y. Quelque part, c'est vraiment le putter sur lequel tu vas changer légèrement le loft de ta phase de club parce que tu joues sur les greens peut-être un petit peu plus haut que ce que tu pratiques d'habitude. C'est le fait que tu aies envie d'avoir une forme en maillet ou une forme en demi-lune. Voilà. Tu changes la partie arrière du capot et tu te retrouves avec l'impression d'avoir un autre putter. Donc ça te permet aussi de travailler autour de l'équilibrage du putter, plus ou moins de masse, loin du point d'impact ou pas, ou le transformer directement en lame. Carrément. Moi, j'ai envie de dire que quelque part, il est tellement adaptable et tellement modifiable que c'est un peu le putter que tout le monde devrait avoir chez soi. Non, mais je plaisante pas. Non, mais c'est une très bonne note. Tu devrais l'avoir, tout le monde devrait avoir ce putter-là chez lui, et ensuite, soit s'en servir directement, soit s'en servir pour, entre guillemets, comprendre ou définir ce qui est vraiment la forme idéale, le loft idéal de la face du club, la répartition de masse idéale. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, pour moi, c'est un étalon. Quelque part. Oui, et puis vous allez faire ce qui est vachement excitant, c'est que vous allez faire votre propre recherche, c'est un peu le jeu. Peut-être qu'un coup, vous allez dire, voilà, c'est peut-être plus par là, les maslots. Moi, je me suis même amusé à le jouer à l'envers. Et c'est aussi agréable, parce que comme a dit Franck, vous verrez dans le descriptif, il existe aussi des deux côtés. Faut bien que tu montes il est réversible. Oui, absolument. Oui, on peut le jouer, on peut droitier, gaucher. Hein. Donc même avec cette tête-là, vous obtenez, je vous promets que vous obtenez de très 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 bons potes. Après, ce que j'aime bien sur ce côté, je veux dire, on est interchangeable. Oui, tout à fait, c'est ça. C'est un potter qui n'est pas fixé dans le temps, et comme l'être humain, il évolue. Oui, c'est ça, il n'est pas figé. On n'est pas figé selon nos sensations, nos humeurs. On peut le changer, quoi. Donc et puis d'être son propre fitter, c'est fabuleux. C'est fabuleux et c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant. C'est passionnant. Ça me rappelle un peu, quand j'étais jeune, les jeux de Lego. Tu fais du bricolage un peu, tu es là, tu essaies de monter des trucs. C'est ça. Donc, et puis quand tu as trouvé le montage qui te va bien, c'est merveilleux. Quoi. Ouais, c'est super. Là, c'est le même principe. Pour moi, c'est non seulement c'est le putter que tout le monde devrait avoir chez soi, franchement, je le pense vraiment, mais c'est aussi un putter, pour moi, c'est un putter pour la vie. Oui. Absolument. Puisqu'en fait, généralement, il faut bien le dire, même les putters qu'on aime, on s'en lasse au bout d'un moment, esthétiquement parlant. Surtout que là, il y a des combinaisons de couleurs extraordinaires. Tu vas pouvoir, au fil des saisons et au fil des années, de ce qui sera proposé comme nouveau, comme nouvelle cosmétique, tu vas pouvoir l'habiller de couleurs différentes, tu vas pouvoir le changer de forme, de couleur, d'équilibrage. Il est évident que là, le système lui-même, le système runner, fait qu'en termes d'équilibrage, tu es obligé de trouver un moment où le réglage fait que le putter te convient parfaitement. C'est super. Ah oui, je vais rebondir encore ce que dit Franck. Moi, personnellement, dans mon sac de golf, j'ai 5-6 putters. Oui, j'imagine, oui. On n'est jamais sûr du putter qu'on va prendre avant d'aller jouer. Et c'est vrai qu'un driver, vous allez le revendre, sinon vous ne l'avez plus, alors que le driver, il y a une espèce, il y a un côté un peu affectif avec un putter, même si on ne l'aime pas parce qu'on a mal poté. On le garde toujours dans un sac chez soi. Quoi. Donc là, vous avez vos 6-7 putters, vous allez pouvoir le changer.
Toucher de balle, comment tu as trouvé, toi? Hyper facile. Très facile, hein. Hyper facile. Aucune. Alors, bon, je pote assez bien, voire très bien. Oui, tu potes bien. Je confirme. Je me suis jamais, on va dire, comment dire, fixé sur l'équilibre du putter en me disant il est lourd, il ne me convient pas bien, comment je le mets au sol. Il me convenait personnellement, peut-être parce que le lie me convient directement, là, quand ce lie-là qui est entre 70 et 72 me convient directement. Enfin, j'ai une très bonne pose au sol. Je n'ai pas essayé de faire beaucoup de changements, on va dire, posture ou de recherche. Ou autre, et puis, le toucher de balle agréable. Bon, pour être honnête, il y a plein de putters qui ont des touchés de balle agréables. Hein. Oui, absolument. Donc, pour être très honnête... C'est pas la caractéristique première, en fait. Non, le côté amusant, c'est le côté mécanique. On peut le changer, on peut changer la face, changer les maslottes. Alors, c'est d'autant plus intéressant que je me suis rendu compte que... En modifiant ses masses, ces masses et en m'amusant à essayer. On s'en est aperçu. Vas-y, continue. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des emplacements de masses en fonction des réglages qui me permettaient de lutter contre, entre guillemets, ma faute récurrente. Franck a plutôt un swing assez court au backswing, lent, court et rapide à la sortie, un peu en push. Effectivement, ça a été assez radical. Radical de modifier les masses. Je lui ai dit, tiens, tu devrais essayer de la mettre un peu plus par là. Voilà, et tout de suite. Non, mais ça, c'est véridique. Hein, oui, vraiment. Donc, c'est intéressant parce que quelque part, il nous fait apparaître des points qu'on n'imaginait peut-être pas sur ces caractéristiques de putting, de méthodologie notamment. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Alors, juste à savoir que ce putter est également livré avec quelques petites surprises. D'accord. Oui, c'est assez étonnant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une application et un tapis, un tapis de practice qui, combiné, l'application avec le tapis, te permettre d'avoir, c'est très impressionnant à voir, te permettre d'avoir une analyse de ta gestuelle qui est, du travail de la tête du club notamment, qui est extraordinaire. C'est très étonnant. Là, on est sur le monde 3.0, puisque c'est une application, un tapis, il y a un mariage qui se fait entre l'application et le tapis. Tu es en train de me dire que si je commande ce putter, je reçois le putter, chez moi j'ai mon tapis, j'ai mon application sur mon smartphone, et je vois si mon club, le tempo, toutes les datas qui caractérisent. C'est vraiment très impressionnant. Simon Lino me l'a montré. Bravo Simon. Donc vraiment, il a fait un travail vraiment remarquable. Écoute, qu'est-ce que tu voudrais rajouter encore par rapport à cela? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix? Alors absolument. Alors donc, ce putter, bien sûr, ce système runner est en vente d'ores et déjà. La bonne nouvelle, c'est que en fait, c'est un putter qui va être mis en vente à partir de 400 €. Ça va être son prix de départ, 400 €. Alors, je t'interromps encore. C'est un peu des accessoires. C'est-à-dire que ça dépend. Tu as des petites mallettes avec plusieurs outils. Alors, comment ça se passe? En fait, je n'ai pas encore le détail de la présentation, de la façon à laquelle ça va être présenté, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que chaque saison, il y aura toute une batterie de nouveaux dispositifs que tu vas pouvoir ajouter à ton putter existant ou qui vont modifier, entre guillemets, la forme du putter ou autre. Donc, c'est très intéressant. On conserve, si tu veux, l'essence, la structure essentielle du produit et ensuite, on va rajouter, en fait, des éléments en fonction de ce qui va être proposé chaque année, en fait, par runner. Le concepteur peut le personnaliser, par exemple, si je veux mettre ici Jean-Philippe. Absolument, ça fera partie des options possibles. Ça, c'est tout à fait prévu, donc il sera absolument personnalisable. La bonne nouvelle vous concernant, c'est que nous sommes actuellement sur les précommandes, puisque Runner est sur les précommandes. Avigolf a réussi à négocier 50 runners, 50 putter runners. J'en veux un. En exclusivité avant tout le monde. Et en plus, avec une offre de lancement qui est très sympa. Donc Simon Lino a été vraiment très généreux envers nous, puisqu'en fait, nous partirions sur un effort commercial qui ramènerait le prix du putter à 350 € pour les 50 exemplaires qui nous concernent. Je crois qu'il n'y a pas photo. Alors ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais en tout cas, il y aura 50 golfeurs heureux qui pourront en profiter.
La livraison de ces modèles-là est à compter pour le mois de septembre, pour le courant septembre, sachant qu'ensuite on rentre à partir de la fin de l'année sur la livraison des grandes productions, comme Simon Lino l'a expliqué dans les minutes qui viennent de précéder. Bon, bah parfait. Je crois, mon cher Jean-Philippe, que nous avons fait à peu près le tour de la question. Mais complètement même. Hein? Un grand bravo encore, vraiment, à Simon Lino et à Runner pour ce club qui nous a tout simplement ébahis, hein, il faut le dire. Yes. Et on comprend d'autant mieux, je dirais, toute la chasse dont il est l'objet, concernant aussi bien les industriels asiatiques, américains, et bref, des 4 coins du monde, et les Européens bien sûr, et les Français, plus encore que tous les autres, puisque bien sûr le Runner est un putter français. Donc, écoute mon cher Jean-Philippe, on va se quitter là-dessus. Hein. Merci à toi. Sans complexe, les Français. Ah oui, sans complexe, parce que là vous avez un outil exceptionnel en main. Mon cher Jean-Philippe, on se retrouve bientôt sur un parcours de golf. Avec plaisir, complètement. Ou bien sur un V-Golf, tout simplement. Hein. Un V-Golf. Un V-Golf. Merci, merci Sir. Bon golf à vous.